Oui, effectivement, pour essayer de comprendre, bien entendu, c'est au conditionnel, essayer de comprendre ce qui s'est produit la nuit dernière à Méron, eh bien, il faut peut-être avoir écouté, comme je l'ai fait au cours des heures hier soir, du début de la soirée, vers 10h, 11h du soir, les radios orthodoxes. Et les radios orthodoxes, elles, faisaient passer un message très clair. Il faut absolument que tous les pèlerins, tous les fidèles qui viennent à Méron pour cette cérémonie de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, puissent rentrer le plus vite possible chez eux, afin de ne pas entraîner une transgression du Shabbat, pas seulement de leur part, mais de la part également des forces de sécurité, des sauveteurs et des policiers qui encadrent donc ces célébrations. Et donc il y avait un message clair, il faut absolument venir le plus tôt possible à Méron et repartir le plus tôt possible. D'ordinaire, la Hiloula, cette cérémonie, cette grande festivité de Lag BaOmer, eh bien, se déroule sur 24 heures, s'étale sur 24 heures. Il y a en général 200 000 personnes qui viennent à Méron pendant cette journée, et donc il s'étale sur 24 heures. Là, on a assisté à un mouvement de masse en quelques heures de plusieurs dizaines de milliers de personnes. On parle de 100 000 personnes, et il est possible que ce soit l'une des causes de ce drame qui s'est produit donc la nuit dernière à Méron. Il faudra bien entendu, comme le disait à l'instant le député Yossi Taïeb, ouvrir une enquête confiée à la police, et certains affirment que la police déjà doit endosser une forme de responsabilité. D'ailleurs, le commandant en chef de la police du nord du pays a endossé la responsabilité de ce drame. Et certains disent que la police est directement impliquée, qu'il est peut-être l'une des causes de ce drame, mais il faudra essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce mouvement de masse qui a conduit à cet écrasement de plusieurs centaines de fidèles qui participaient à cette cérémonie. Voilà, et on vient d'apprendre que la police des polices ouvrait une enquête sur cet événement. Daniel, les réactions dans le monde religieux se multiplient ce matin. Oui, et ce sont des réactions de stupéfaction. Le grand rabbin d'Israël, le rabb Yitzhak Yosef, qui est le fils du rabbin Ovadia Yosef, qui est l'un des décisionnaires aujourd'hui décédés les plus célèbres dans le monde juif, a réagi ce matin en affirmant que face à un tel drame, eh bien, il fallait se taire. Il s'inspire tout simplement d'un enseignement tiré de la Torah qui a été lu dans les synagogues pas plus tard que la semaine dernière. Le grand rabbin Shlomo Amar, qui est le grand rabbin de Jérusalem, était sur place la nuit dernière à 1h précise. Il devait lui-même allumer le flambeau de la communauté séfarade d'Israël, et il a raconté que les policiers lui ont dit d'attendre, de patienter quelques minutes, et les officiers de police sont arrivés ensuite et lui ont dit qu'il y avait eu une catastrophe, et donc il a appelé les fidèles à prier, à se recueillir, à respecter plus de commandements à la mémoire des victimes de cette tragédie, et il a appelé à prier pour le prompt rétablissement des blessés. Beaucoup d'émotions, et là aussi il faut consulter les sites d'information du monde orthodoxe pour comprendre à quel point l'émotion est très vive ce matin dans le monde orthodoxe. Cette célébration, cette célébration de Lag BaOmer dans le monde orthodoxe, c'est l'un des points forts du calendrier hébraïque. Il y a toutes sortes de cérémoniales, de traditions qui sont liées à cette fête, comme par exemple le fait que l'on coupe les cheveux des petits enfants dans le monde orthodoxe, les enfants qui ont eu 3 ans. C'est ce qui s'est passé aussi pendant la nuit à Méron jusqu'à ce drame, et selon ce que l'on me dit, il y a des enfants qui ont péri dans cette tragédie. Donc beaucoup d'émotions dans le monde orthodoxe, et on peut dire pas seulement dans le monde orthodoxe, dans l'ensemble de la société israélienne qui est extrêmement choquée par ce qui s'est passé.